aussi. Alors que Daniel Narcisse est en train de s'échauffer et Michael Egeman également. Et pour l'instant, les deux équipes jouent exactement dans la même configuration. 7 joueurs uniquement, un changement défensif. Ça fait 21 minutes qu'on joue avec la même idée. La fatigue jouera. Pascal Hens, et oui, ils sont en train. Je discutais avec un ami journaliste allemand qui nous disait nous, le problème des Allemands, c'est aussi le même problème que les Français. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas en confiance, les arrières n'ont pas l'efficacité habituelle au tir. Et Heinz, là... Tout à fait, et surtout, ça peut s'éteindre et le tir, comme c'est un geste ultime, ce n'est qu'une question de confiance. 1 ou 2 arrêts, on l'a bien vu contre l'Espagne, quand Barroufet a cassé la baraque espagnole. Vous avez vu un 57-41 pour le pourcentage de réussite au tir. Les Français sont devant. Et Pascal Hens, 1 sur 5 seulement, Philippe Banaz. Ça, c'est important. Et ils ont épuisé les solutions avec Klimovets. Ça va passer par de la réussite pour les Allemands, par le tir d'arrière. Sinon... Allez. Donc nous avons l'entrée de Daniel Narcisse qui va se placer au poste d'arrière droit. Joël Abati qui sort. Je pense que Joël Abati devrait revenir en défense quand même. Ce ne sera pas si facile que ça parce que c'est à l'opposé du banc. Oui, en tout cas, on essayera. Et c'est une bonne idée parce qu'en attaque, sur ses débordements, sur sa capacité à sauter très haut, Daniel Narcisse peut passer par-dessus Thorsten Janssen qui n'est pas très grand devant lui. Vous voyez encore la parade de Thierry Omeyer. Alors pour Daniel Narcisse, c'est simple. Tout le monde sait comment ça va se passer. C'est-à-dire, soit le premier tir, il est marqué, ça va être du très très grand Narcisse, soit Daniel Narcisse, justement. Jérôme Fernandez. Allez! La bagarre de Jérôme Fernandez. C'est comme hier, il prend des coups au passage. Jérôme Fernandez. Il donne de lui-même, Jérôme. Il en prend un premier, il prend une deuxième baffe et il va au bout. Juste un petit coup au genou. Rien de grave, Pierre-Sébastien s'en occupe sur le bord de touche avec Jean-Christophe Mabir. Donc on conclut concernant Joël Abati. Il reste sur le banc de touche et défense de Daniel Narcisse et but de l'autre côté de Florian Kerman qui permet à l'Allemagne de revenir à un but. Sam Zeitz qui déborde bien là, qui fixe Michael Guigou. Florian Kerman qui trouve la hanche. Avec un ballon descendant sur Thierry Omeyer. Personne ne veut rien lâcher. 3 droitiers sur la base arrière française. Les 3 fameux arrières gauche de métier sont là. Narcisse face à Janssen. Il a compris, Janssen, il est allé très haut. Il sait que s'il laisse jouer Daniel, ça va sauter plus haut que lui. Il va le chercher. Il avait mis 10 buts, Daniel Narcisse, dans un match Gummersbach contre Magdebourg, 54-34. Le score final, allez, c'est encore un arrêt de Johannes Bitter. Il est un peu en difficulté, Nicolas Karabatic. Lucas Ballot s'est replié, Pascal Hens a du mal. Et Didier Dinard n'était pas loin non plus. C'est bien, on est dedans. Mentalement, on est au top. On peut rien dire à Luc. Allez, donne le meilleur de toi-même, mon petit gars, c'est déjà pas mal. On va y arriver. En défense, Guigou, Karabatic, Dinard, Narcisse, Abalo et Bertrand Gilles avancé. Oh là là, c'est bien passé là, Thorsten Janssen. Un beau geste délié. Égalisation. Et ouais, faute sur Lucas Ballot, ça va faire 2 minutes, non ça pourrait, messieurs. Franchement, percussion au moment de la prise d'élan. Ah, ils se sont ravisés, ils vont en rester aux 7 mètres. Pascal Hens qui percute avec l'épaule. Lucas Ballot. Et pénalty pour l'équipe de France. Nous devrions avoir le retour de Michael Guigou qui en a déjà mis 2 sur les 2. Oliver Rogic essaye de faire de l'intox à Michael Guigou. Un bon changement aussi pour remettre Joël Abati à la place de Lucas Ballot qui a beaucoup donné. Et un petit chabat à la maison juste en dessous de la barre. Michael Guigou, majestueux pour l'instant. Un seul changement supplémentaire côté français. Ah bon, vous voyez maintenant Joël Abati dans le secteur L, Daniel Narcisse au poste d'arrière. Daniel Narcisse va défendre en 2 devant Pascal Hens. Attention, Klimovets est venu l'aider de ce côté-là. Zeitz. Gross. Toujours pas de changement pour l'équipe d'Allemagne. Hens. Il a feinté. Hens, c'est pour Kerman.
Ah, Kerman, il ne savait plus trop quoi faire. Allez, il y a une montée de balle, c'est bien tiré au meilleur. Michael Guigou, Joël Abati, il va y aller à l'arraché. Et il bat son coéquipier de club, Johannes Bitter, Joël Abati. +2 pour l'équipe de France. Frédéric, un petit doute allemand au niveau tactique en attaque placée, des difficultés à trouver les enchaînements, ça ferme sur Klimovets. Les premières montées de balle marchent, on avance. Alors du coup, donc c'est un temps mort demandé par Heiner Brandt. Les Allemands en difficulté. Bon, ça part bien, ça part bien parce qu'on a petit à petit résolu le problème posé par la relation entre la base arrière et le pivot allemand Klimovets. On a fermé ce côté-là, les numéros 2 et Didier Dinard se sont bien entendus, ils ont court-circuité. Derrière, quand les ballons ont été sortis, Thierry Omeyer a monté le niveau et d'un seul coup l'équipe de France côté buteur, l'équipe de France compte 4 buts inscrits par Michael Guigou, 3 par Jérôme Fernandez, 2 par Joël Abati et Luc Abalo. Parce que la bonne surprise, Frédéric, c'est que 9 buts encaissés au bout de 25 minutes, ça aussi c'est la preuve d'une défense française qui est sur l'œuvre. Les buts allemands, 3 marqués par Klimovets, 2 par Kerman et Zeitz, 1 par Hens et Jansen. Allez la France, disent-elles, les demoiselles. Et elles ont bien raison. Pas de changement sur ce temps mort de Heiner Brandt, il ne bouge pas son équipe, simplement les replacer vers le but. Il commence à courir en travers en attaque. Les 6 semaines, hein, donc. Hein. Kerman, Klimovets, Jansen, base avant. Hens, Kraus, Zeitz, base arrière. La défense française qui referme avec Daniel Narcisse sur Pascal Hens. Deux des plus belles détentes du handball international. Klimovets, oh, il a résisté Klimovets. Il faut pouvoir résister dans ces conditions. Quel joueur au milieu de 3 joueurs. Un bon ballon à rebond encore, il le cherche. Il a eu un petit passage à vide, mais il revient dans cette fin de première mi-temps. Toujours les 3 droitiers sur la base arrière. Narcisse, Fernandez, Guigou, Daniel Narcisse qui n'a pas eu encore l'occasion de marquer. Là, ça y est, il marque. Je l'attendais ce premier, celui-là, là. Dans cette position, il aime bien déborder vers la droite. Et il a eu raison de Thorsten Jansen, qui est un petit peu en retard. Là aussi, c'est un signe. Deux changements défensifs maintenant du côté allemand avec Zeitz et Kraus qui ne défendent pas. Hegemann et Rogic à leur place. Hens va essayer de nouveau. Il y a une très belle défense de Daniel Narcisse sur Pascal Hens. Hein. Et des bonnes couvertures de Didier Dinard derrière. On est en train de tenter de régler le problème Klimovets. Ça va obliger la responsabilité des tireurs de loin avec un Thierry Omeyer qui est bien sur eux. On sent qu'il y a eu de l'analyse vidéo sur les tirs de Pascal Hens parce qu'il y a les mêmes gestes défensifs de Joël Abati et de Daniel Narcisse. Hein. C'est-à-dire on avance tout de suite, bras très haut. Parce que l'Allemagne joue un jeu juste tactiquement, un jeu classique mais un jeu simple. Donc facile à répertorier. Oui, bien le geste de Bertrand Gilles. Alors est-ce qu'on peut monter la balle? Non. Calmons. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les changements. Allez, Didier Dinard sort, Jérôme Fernandez revient, non on reste avec deux pivots. Les Allemands n'ont pas pu le temps de changer. Allez, il faut y aller au débordement, là c'est possible. Joël Abati, ouais. Et encore un pour Joël Abati. C'est son 3e, il est à 100% pour l'instant. Moi je l'ai vu vraiment vexé, hein, Joël, ce matin, avec beaucoup d'humilité, hein, comme il sait le faire. Mais à son habitude, ouais, à son habitude, le Martiniquais est fier. Un homme de valeur, un homme de responsabilité, un homme de collectif. Et hier, il a pris une danse sur le banc de touche par Claude Onesta après ses erreurs là, défensives. Et... Zeitz. Hop, la roucoulette. Oh, quelle roucoulette d'Andrei Klimovets. Bon sang de bonsoir, ce pivot, il est incroyable, il est inattrapable. Il attrape ce ballon d'une main, il change de main, il fait tourner cette balle. Et Titi, malgré un retour en catastrophe, n'y peut rien. C'est la vraie clé, hein. Si on continue à serrer sur Klimovets, on va gagner.
Bon, désormais il joue à Kronau, mais on l'a vu souvent sur les matchs qu'on a eu le plaisir de commenter depuis des années avec Flensburg. Jamais il n'a été à ce niveau, hein, Klimovets en attaque. Hein. Il fait peut-être sa meilleure saison à travers ce championnat d'Europe là. Oui, faute de Nicolas Karabatic, parce que les Allemands s'étaient un petit peu troués là sur la relation. Et oui, leur montée de balle avec les deux défenseurs centraux les oblige à des difficultés. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ce secteur-là. 40 secondes à jouer en première mi-temps, plus 2 pour l'équipe de France. Et les supporters allemands qui relancent la machine, suivis par les Français. Zeitz, Kerman, Hens. Oh là, Klimovets encore. Ça va être... Et là c'est chaud, ça commence à être chaud là. Avec Thierry Omeyer qui parle du pays à Klimovets. Là c'est Nicolas Karabatic qui a pris le ballon dans la figure. Après avoir accompagné un peu Klimovets. Rien de bien méchant. Et alors ça dispute partout sur le terrain et il y a Einar Brandt, oh là là, oui, il y a un Olivier Giraud, Henning Fritz sur le banc de touche qui vaut son pesant d'or, hein, parce que les deux guerriers là ne jouent pas, ils ont envie d'être de la partie et ils veulent un petit peu hausser la voix. Olivier Giraud qui dit, voilà, en fait, vous avez alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc 2 minutes pour qui là? Pour Nicolas Karabatic, vraisemblablement. 2 minutes pour Nicolas Karabatic. On estimait qu'il avait poussé Daniel Klimovets sur ce démarquage extérieur. Et vous avez le délégué qui a demandé en fait à Olivier Giraud de s'asseoir. Il lui a dit mais pourquoi je m'assois si Henning Fritz est debout? Alors Sylvain Noué maintenant, Sylvain Noué vient faire de la diplomatie auprès de ce délégué. On a raison de mettre de la pression. Il ne faut pas se laisser intimider, c'est une vraie bagarre. Il ne faut pas se laisser faire. Attention, oui, Claude Onesta va prendre un carton jaune, comme hier face à l'Espagne. Claude en rajoute un petit peu là. Attention, ne pas en rajouter, Claude. On se calme aussi. 21 secondes encore dans cette première période. 5 Français face à 6 Allemands. Hens, Gross, Zeitz, Hens. Ouais, arrête, Thierry Omeyer, il vaut cher celui-là. Il y a un petit quelque chose là sur Michael Guigou, Florian Kerman. Allez, voilà, on en reste là. On en reste là à la mi-temps. L'équipe de France mène face à l'Allemagne 13-11. La deuxième mi-temps de ce France-Allemagne, les Français jouent à 1 de moins, les Allemands ou les Français. Malheur à celui qui va perdre, parce que l'objectif dans ces championnats d'Europe devrait être revu à la baisse en cas de défaite. Les arbitres, sous le regard de Juan Carlos Pastor et de David Davis, les Espagnols. Voilà, ça y est, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Les Français 1 de moins, mais ils mènent 13-11 face à l'équipe d'Allemagne. Allez, je le sens bien, le 1 contre 1 de Michael Guigou sur les grands là. Allez, on essaye sur Oliver Rogic pour voir. On voit ça. Michael Guigou, qui hier est rentré dans cette position pour faire sortir un Espagnol 2 minutes, et il l'a fait très bien. Joël Abati, Jérôme Fernandez avec Michael Guigou, Daniel Narcisse. Attention au refus de jeu, les Français vont devoir tirer. Pour qui? Pour Michael Guigou. C'était pas mal avec le rebond, mais pas de souci pour Johannes Bitter. Ils se sont bien alignés, ils ont fermé à 2. Ils l'ont obligé, le petit Michael, à un tir en désaxé. Et Johannes Bitter, contre toute surprise, encore une fois laissé au dépend d'Henning Fritz, qui fait un bon match. Hens, Zeitz. Ah ouais, il y avait beaucoup de place pour Zeitz, d'autant que les Français étaient 1 de moins. Quel joueur ce Kraus, en appui, au travers, recroisé. Encore une fois, il a pris la place de poisson pilote et il est aussi capable de temps en temps de lâcher un ballon en appui comme ça. Parce qu'évidemment, c'était Kroos, c'est pas Zeitz. Hein. Pardonnez-moi. Bertrand Gilles qui rentre en pivot. Michael Guigou, une nouvelle fois. Ouh là 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 là. Rogic, il est limite coup près. Hein.
Il est déjà sorti pour 2 minutes. Il joue du 1 contre 2, Michael. Il en déborde un, mais il tombe tout de suite sur Oliver Rogic qui vient fermer, qui a pris un petit peu de recul pour attraper le petit Français. 2 fois 2 minutes contre les Français en première période. Même chose pour les Allemands. Claude Onesta qui a dit ce matin, quand je vois la feuille du match contre l'Espagne, il y a pendant toute la première mi-temps pas une sortie pour 2 minutes. On a dit bah oui, mais les Espagnols c'était pareil. Oui, mais les Espagnols défendaient bien. Ah oui, on a vu une équipe d'Espagne championne du monde extraordinaire. Et là, on voit une équipe d'Allemagne championne d'Europe extraordinaire. Fernandez, et ça y est, les Français sont de nouveau à 6 contre 6. Retour de Nicolas Karabatic. Narcisse. Karabatic. Fernandez, beau décalage pour Joël Abati. Il ne ratera rien aujourd'hui. Joël Abati, ça va être le grand jour de Joël. Et quelle belle passe de décalage de Jérôme Fernandez, simplement en relais. Joël qui décroche Johannes Bitter de son premier poteau pour recroiser son tir dans un petit espace. Pour un grand comme lui, c'est pas si simple. Joueur polyvalent, complet ce Joël. Hens, Kroos, Zeitz. Zeitz qui était face à Daniel Narcisse. Zeitz, Hens qui est complètement excentré. Oh là là, ouais, arrêt de Thierry Omeyer. Les Français vont récupérer la balle. Balle de +3. Je vais vous dire, Frédéric, je sens pas Pascal Heinz. Il refuse un petit peu le tir. Il a peur. Christian Zeitz. Ouais, et Daniel Narcisse dans la foulée. C'est le réveil des Allemands côté français. Ceux qui jouent en Bundesliga. Abati, Narcisse. L'Allemagne a beaucoup joué sur Klimovets en première mi-temps. Ça a été sa clé. Si Pascal Heinz et Christian Zeitz ne se réveillent pas, on va se détacher. Ça, c'est clair. Et on se souvient du premier geste défensif de Joël Abati sur Heinz. Il l'a tout de suite calmé. Vous voyez Heinz maintenant. Il refuse le tir, il vient jouer près. Il est beau, il se fait sa crête, l'Iroquois. Il ne veut pas avoir le visage abîmé, Heinz. Il a peur là. Sur Nicolas Karabatic, il a peut-être raison. Zeitz, allez, arrêt une nouvelle fois de Thierry Meyer. Zeitz qui tire sur Thierry qui est bien là, qui ne tremble pas, et le banc de touche français qui l'attend. Et le patron de la défense, le terrible et ténébreux Didier Dinard qui va marquer +4. Et il se fait ce break. Il se fait sur, je dirais pas la fatigue, mais je dirais l'incapacité de Pascal Heinz à retrouver son niveau du match contre l'Espagne. Michael Krause se démène pour arrimer ses deux arrières. Rainer Brandt fait s'échauffer Frank Van Beren là en bas sur le bord de touche. Et Pascal Hens toujours en échec. Pascal Hens et Rainer Brandt va faire rentrer Frank Van Beren vraisemblablement maintenant. Sans doute et peut-être à la place de Pascal Heinz en laissant Michael Krause au milieu. Ouais, Bertrand Gilles qui n'a pas réussi à récupérer la balle. Ils sont 2 Français face à 2 Allemands. Et Thorsten Janssen récupère. Ils n'ont pas abdiqué, ils courent les deux ailiers. Florian Kerman qui donne un bon ballon à Thorsten Janssen. À celui qui pense que la France a match gagné à 25 minutes de la fin, il a tout faux. Et puis celui qui pense que la France a gagné de toute façon dans le handball. Oui, c'est tout l'un tout l'autre. Voilà, exactement. Jérôme Fernandez au poste d'arrière droit. Frank Van Beren qui va rentrer. Ouais, toujours nos 3 droitiers sur la base arrière, ce qui permet de décaler plus facilement par le jeu des bras droits l'ailier droit, en l'occurrence le gaucher Joël Abati, qui comme il est dans une grande journée, peut en plus tirer profit de cette situation. Le bon démarquage extérieur pour Bertrand Gilles qui bouge beaucoup plus que pendant le match contre l'Espagne. Il y a Bertrand Gilles qui se plaignait d'un geste d'Oliver Rogic. Bertrand Gilles qui va y aller, il s'est arraché, voilà. C'est le premier but de Bertrand Gilles. C'est aussi le premier tir de Bertrand Gilles. Il avait provoqué déjà 2 pénaltys. Il s'est beaucoup battu, il a beaucoup bougé. L'important pour lui, c'est d'être capable de bouger sans ballon, de se démarquer. À partir du moment où il se met en mouvement, le petit taureau savoyard, il n'y a plus de problème. Oui, et précisons qu'il avait été énervé par Oliver Rogic. Il faut peut-être que Bertrand Gilles soit encore plus énervé, qu'il est encore plus là pour revenir à ce qu'il était, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde il y a 2 saisons. Et Michael Krause en met un 14e. Il a dit à Christian Zeitz avant, je rentre en deuxième pivot, je m'écarte un petit peu vers l'extérieur, retrouve-moi tout de suite. Ils sont allés se parler juste avant. Quel joueur, quel tacticien. Des choses très simples mais faites à la perfection. 7 buts jusqu'à présent avant cette rencontre pour Michael Krause. Il en ajoute 2 à son compteur sur cette rencontre. Michael Krause, vraiment la révélation, le joueur de Göppingen. Allez, il faut continuer à marquer des buts.
Les Allemands marquent aussi, il faut rester bon en attaque. Pousse, Michael, pousse. Ah, il était en zone, Michael Guigou, alors que ça glisse vraiment beaucoup hein, sur ce parterre là. Jérôme Fernandez a encore glissé. On aurait pu espérer une petite faute sur Michael, un petit peu tenu au moment du tir. Allez, Frank Van Beren arrière gauche, on vous l'avait annoncé, le numéro 3. Lui qui avait été si timide dans les 2 premiers matchs, qui s'était fait piquer sa place par le demi-centre. Kraus va se retrouver maintenant à la responsabilité du tir. Ce qui était sa place à son début de carrière, hein, Frank Van Beren, joueur très prometteur. Zayt, c'est passage en force ça. Ils attendent toujours un peu hein, les arbitres avant de... Vous aimeriez qu'ils sifflent très vite pour la France, hein, c'est ça? Non, j'aimerais qu'ils aient des décisions franches et tranchées, quoi. En tout cas, elles sont dans le bon sens, là. Aïe, 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 aïe. J'ai peur que quand Nicolas se relève... Je pense que quand Nicolas se relève, il y a la serpillière qui arrive. Oui, c'est bien comme ça. C'est très bien, la serpillière. Ça nous va comme un gant. Vous avez vu qu'il y avait 2 serpillères, hein, c'est-à-dire c'était soit 2 minutes, soit 2 serpillères. On préfère donc les 2 serpillères. Bien truqué. Christian Zayt qui se couche en arrière. Et Nikola Karabatic qui vient jouer au tennis avec la balle là pour la jeter. Comme son petit frère, hein, qui est un des meilleurs espoirs français en tennis. Vous le voyez pas, mais Kraus est allé voir Frank Van Beren, l'arrière gauche. Allez, gars, c'est à toi. Tu menais le jeu de l'équipe d'Allemagne. On a besoin de toi au tir. Il les pousse, Michael Kraus. Il parle à Daniel Klimovets, il parle à Christian Zayt, il parle à Frank Van Beren. Jansen, Zayt, Kerman. Ouais, il était là, Thierry Omeyer, superbe. Ah, la tension monte, hein. Ouais. Il vaut cher celui-là, hein, comme match. Hein. Il est important. Allez, Bertrand Gilles, deuxième pivot à partir de la passage de Dinard, remontée de balle. Ah, dommage. Il y a beaucoup de marché là de Nicolas Karabatic. Il fait des tout petits pas. Ouais, Didier Dinard s'énerve là parce qu'il a été balancé. Alors là, on a un ralenti, mais je regarde pour vous ce que fait Didier Dinard parce qu'il ne faudrait pas l'échauffer trop. La salle, la consonance allemande apprécie pas beaucoup. On joue un peu à l'extérieur, mais c'est pas grave. Il y a Didier Dinard qui... Oh, superbe, c'est dommage, le réalisateur ne l'a pas vu. Didier Dinard qui a encouragé tous les spectateurs à hurler. L'arbitre l'a rappelé à l'ordre. Il est énervé, Didier. Je vous annonce une fin de match terrible de Didier Dinard. Quand il est énervé, Didier, il n'a peur de rien. Et tout le monde a peur de lui. Ouais, c'est bien les supporters français qui crient Didier maintenant. C'est beau. Ça plaît, ça. Hein. Parce que tout ça, c'est fait dans une atmosphère amicale. C'est superbe. Kraus. Zayt. Ah, c'est pour Klimovets. Superbe. Superbe la relation. Kraus, Zayt, Klimovets. Quel poison ce Kraus. Il a enchaîné ce double renversement de balle avec Zayt. Il a dit à Klimovets, c'est encore une fois de se démarquer vers l'extérieur. Zayt attend ce ballon et le libère sur ce petit démarquage très difficile à prendre. Quel match, hein, tactiquement, techniquement. Et Claude Onesta venu recadrer Didier Dinard pour l'organisation de sa défense sur le banc de touche. Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic. Oh, Nicolas. Oliver Rogic a été descendu. Ah, il a pris la balle dans la tête, Oliver Rogic, tout simplement en venant au contre à 2. Les Allemands se plaignent de l'avantage coupé. Nicolas Karabatic qui a sauté haut. Oliver Rogic, pan dans la tête. Allez, il faut tenir le choc. Montrer de la fierté, de l'assurance. Dans un match avec le public contre l'équipe de France. Alors, je ne comprends pas parce que j'étais persuadé que Nicolas Karabatic avait marqué un but dans cette rencontre. Peut-être une infiabilité des statistiques parce que j'ai la même mémoire que vous, Frédéric. Oui, je ne comprends vraiment pas. Il ne se relève pas, Oliver Rogic, il est KO. Ce ballon en plein visage.
Et j'ai vu comme vous un débordement en première mi-temps avec une perforation de Nikola Karabatic, mais peu importe. Alors qu'on revoit Thierry Omeyer qui referme son premier poteau en poussant sur sa jambe droite. Parce que pour l'instant, Nikola Karabatic est accrédité d'un 0 sur 2. Et il en avait vu, oui, il en a mis un, c'est sûr qu'il en a mis un. Ouais, c'est une erreur hein, des statistiques, hein, c'est sûr. Parce que même il s'est relevé en hurlant. Allez, les défenses au top. Les gardiens au top. 32 buts simplement en 40 minutes. Kerman. Kroos pour Zeitz. Ouais, là aussi, il était là, Daniel Narcisse sur le chemin. Ah non, il le donne non, il aux va le Allemands. rendre parce que le défenseur français l'a touché. Et le poteau l'a renvoyé en remise en jeu. Ouais, c'est une balle pour revenir à un petit but là hein, pour les Allemands. Kerman. Ouais, pour Klimovets, mais il a bien fermé Bertrand Gilles. Bien fermé, il est descendu. Et Daniel Narcisse qui va se replacer parce que les Allemands avaient joué très vite. Il y a refus de jeu, sinon il fallait tirer tout de suite. Et la balle aux Français pour cette fois-ci un +3. Ça peut se jouer sur les difficultés de tir de la base arrière et notamment de Christian Zeitz et de Frank Van Beren qu'on ne voit pas rentrer au tir dans cette partie. Belle solidarité hein, des remplaçants avec ceux qui sont sur le terrain côté français. Hein. Chacun va voir le sien. Christophe Campé qui parle à Bertrand Gilles, Johan Ploquin à Thierry Omeyer et Daniel Narcisse est redevenu Monsieur Narcisse, Monsieur Air France.